pas à quel point c'est facile de passer, mais c'est à quel point c'est difficile de traverser. Donc là, plus R est grand, plus la résistance est élevée, donc plus l'isolant freine le passage de la chaleur, et donc plus c'est un isolant qui est performant. Pour illustrer ça, on va imaginer que ça, c'est mon isolant, et ça, c'est le flux d'énergie, donc la chaleur qui va essayer de passer d'un côté à l'autre. Et donc j'ai fait des trous relativement gros, parce qu'on va dire que c'est un isolant qui a un lambda qui est assez élevé, donc une résistance qui est faible, et donc il devrait laisser passer pas mal du flux d'énergie. Donc on voit bien que l'énergie elle passe d'un côté à l'autre, mais elle est ralentie, et donc elle a un débit qui est relativement faible. Et là maintenant je vais utiliser un autre isolant, et cette fois j'ai fait des trous beaucoup plus petits. Donc on voit que ça coule, mais cette fois-ci c'est beaucoup plus lent. Le débit est vraiment très faible, et donc l'énergie va quand même arriver à passer d'un côté de la paroi à l'autre, mais ça va prendre plus de temps. Donc l'eau, l'énergie, elle a fini par pouvoir traverser, mais ça a pris beaucoup plus de temps parce que la résistance était plus importante.